Salut les amis, voilà, j'ai reçu les éléments donc pour le montage de ma mouche de mai. Donc je suis parti sur un hameçon de veau 401 en taille 12. La mouche de mai est une éphémère assez grande, on peut largement commencer en taille 10. Petite différence ici, c'est un hameçon double XL, donc la rampe est un peu plus longue. Voilà. Pour l'élément qui va constituer une partie de mon aile, j'ai opté donc pour le flanc de canard ici teinté. Je trouve qu'il a une couleur vraiment superbe au niveau de la teinte. Voilà. Donc ici c'est une plume que j'avais déjà utilisée, donc on voit que le rachis est coupé et elle est déjà prête pour le second montage. Pour la seule montage, je suis parti sur une soie jaune pâle. Ici c'est un JMC en taille 6-0. Pourquoi? Parce qu'on est sur des gros montages, des gros corps, des grosses éphémères, donc il y a de la matière. Donc pour éviter des enroulements de matière et de la perte, je suis passé sur du 6-0 jaune pâle. Pourquoi? Parce que lorsque je vais réaliser la segmentation de mon corps avec la seule montage marron, je désire à ce qu'elle se voit vraiment bien. Voilà, tout simplement. Pour le reste des éléments, plume jaune teintée, hop, voilà. Même très clair, jaune très clair, voilà. Et alors, pour la réalisation du thorax, ça c'est à vous de voir. Moi je pars encore sur du queue de canard, une petite plume marron, voilà, chocolat. On va commencer. Pour les cercles, je vais utiliser 3 barbes de faisan, 3 sabres, pardon, pour la réalisation des cercles. Alors, je vais couper ici et je vais commencer tout de suite à prélever, donc sur une plume normale, hein. Voilà, tout ce qui est le plus normal au niveau couleur surtout. Je vais prélever 3 cercles. Hop. Pour la longueur, on va prendre la longueur totale de l'hameçon en rajoutant un petit peu pour la longueur des cercles, donc ce qui va me donner ceci. Je reprends de l'autre côté, je place l'endroit de mon marquage ici. Comme ça, j'obtiens tout de suite la longueur désirée. Je vais fixer par l'avant les cercles et venir me positionner un peu avant le 2/3. Voilà. On va parer la plume. Donc la plume, je l'avais déjà utilisée avant pour un montage précédent. Donc parer la plume, c'est quoi? Je vais vous montrer avec une autre. Donc dans ce sachet-ci, vous allez avoir des grandes et des plus petites. Parer la plume, c'est ceci. C'est ouvrir votre plume, couper la partie qui ne vous sert à rien, ici. Voilà, on va simuler et récupérer donc cette partie-ci que vous allez utiliser. Donc j'ai choisi la quantité de plumes qui allait être utilisée pour la réalisation de mon aile. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. C'est la partie qui est devant et là on peut voir qu'il va m'en rester encore pour un 3e montage. Donc on va tout pointer vers l'avant comme ceci. Pour la longueur, on prend la longueur du corps, voilà, comme cela, et on vient poser. Les fixations se font sur l'arrière. On peut déjà avoir une première ébauche, une idée de ce que va donner le montage une fois relevé. Donc là, au niveau de la longueur, je suis bon. Je vais couper ma plume en biseau. Pour avoir un petit dégradé, voilà, et pas un effet trop escalier. Et revenir au niveau de mes cercles, que je vais écarter. On écarte une fois, 2 fois, et ça suffit. Je vais prendre mon petit morceau de soie de montage.
ici, couleur marron. Voilà, tout simplement. Et je vais repartir vers l'avant. Je vais commencer à réaliser une première partie de mon corps conique. Donc ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va séparer l'aile en deux. On va se mettre comme ceci. On va basculer, hop, notre couleur. Donc on va bien tout remettre à plat. Voilà, on a déjà, elle veut déjà se mettre en deux, ce qui est bien. On regarde qu'on ait la même quantité de part et d'autre. Et on va venir faire un petit croisé, comme ceci. Voilà, c'est tout. Juste un petit croisé. Je vais réaliser maintenant mon corps conique, ici sur l'arrière. Je vais maintenant enrouler la soie de montage marron dans le sens inverse de mes enroulements. Donc si j'ai enroulé comme ça, ma soie pour la réalisation de la segmentation du corps. Je vais utiliser forcément donc ces deux plumes que j'ai mis bien pointe à pointe surtout. Voilà. J'ai mon point de repère pour la longueur, donc j'ai juste à garder ce point de repère ici et le poser entre les deux. Et bien serré. Je vais couper l'excédent. Et revenir sur l'arrière. Là, si je simule la levée, j'ai un beau petit panache. Alors les pointes des plumes sont vraiment fines. Donc c'est pas ça qui va gêner du tout le poisson. On va repartir sur l'avant. On va relever tout ça pour aider un peu à la finalisation. Alors surtout ce qu'il faut faire, c'est ne pas aller trop près de l'œillet pour garder de la marge pour réaliser la tête. Voilà, et là ma plume va tenir. On va se repositionner 1 ou 2 mm derrière. Voilà, du dessous déjà, on voit l'importance qu'elle aura. On va placer donc maintenant notre petite plume ici dans l'emporte-pièce que voilà. Alors si vous en avez pas, fabriquez avec un petit morceau de mousse, une petite cale de bois, ou sinon vous l'achetez, ça coûte pas cher. On va prélever donc les barbules qui sont là. Et on va couper tout de suite l'excédent. Hop. Je vais fendre ma soie de montage. Elle est en train de se dévriller. Et je vais placer les barbules. Alors pas trop non plus, parce que si vous le faites trop haut, ce qui va se passer, c'est que ça va taper dans votre aile et ça n'ira pas. On va twister un petit peu, quelques tours. Et on va directement enrouler grossièrement, mais attention, en laissant de la marge pour la partie avant. Je vais relever mon aile et avec cette matière, je vais encore recoincer et cette fois-ci, je vais plaquer sur l'arrière. Comme cela. On va maintenant réaliser la tête. Bon, la tête, on peut la faire un petit peu grosse en faisant attention à ne pas boucher l'œillet. Voilà, comme ceci.
On va iriser les demi-clés de façon à ce que le nœud soit bien pris derrière et non devant, surtout. On bloque et on vient couper l'excédent. On prend un petit peu de cyano ou de vernis et on vient mettre une goutte d'un côté et de l'autre. Voilà, je n'ai pas besoin de retailler ma plume parce que tout a été fait directement, tout est proportionnel, comme on peut le voir. Le montage est terminé. Alors, si j'avais envie, on pourrait couper un petit peu les quelques barbules qui y a en dessous. Surtout laisser quelques barbules un peu plus longues, ça donne un peu plus de vie à votre montage. Voilà, mais j'espère que le montage de cette mouche de mai vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine. Salut à tous!